Mon enfant bien-aimé, je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, qui connaît chaque cheveu de ta tête, chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui te traverse l'esprit, avant même qu'elle ne se forme en mots. Aujourd'hui, je ne suis pas venu à toi par hasard, ni par coïncidence, mais parce que j'ai quelque chose d'extrêmement important à te révéler, quelque chose qui peut changer le cours de ta vie. En cet instant précis, tandis que ces mots parviennent à tes oreilles, je remue ciel et terre pour atteindre ton cœur, pour toucher le plus profond de ton âme, ce lieu où tu gardes tes peurs, tes angoisses, tes rêves les plus secrets. Écrivez ces mots simples mais puissants en commentaire. Seigneur, mon cœur est ouvert pour recevoir ta parole. N'aie pas honte, n'hésite pas, car en le déclarant, tu ouvres une porte spirituelle que j'attends depuis si longtemps de franchir. Ta déclaration est puissante, ta voix est autoritaire, et je suis là, attendant ce moment de véritable communion avec toi. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas de vaines paroles. C'est une révélation qui déterminera si tu atteindras ce que tu désires, tant ou si tu laisseras filer entre tes doigts la plus grande bénédiction que j'ai préparée pour toi. Aussi, mon enfant, reste jusqu'au bout de ce message, car chaque mot que je vais prononcer a été choisi spécialement pour toi, pour ce moment précis de ta vie, pour cette situation particulière que tu traverses. Depuis longtemps, j'observe ton parcours. Je te vois te réveiller en pleine nuit, le cœur lourd d'inquiétude. Je te vois consulter ton solde bancaire, le cœur serré. Je te vois passer devant cette maison dont tu rêves, cette voiture que tu désires tant, cette vie qui te paraît si lointaine. Je vois les larmes que tu verses dans le secret de ta chambre, quand personne ne te voit, quand tu fais semblant d'aller bien. Mais je sais, je vois, je connais la douleur que tu portes en secret. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire qu'il existe un chemin, une issue, une solution bien plus proche que vous ne l'imaginez. Le problème ne réside pas dans ma capacité à vous bénir, car je suis le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé le soleil, la lune et les étoiles par la puissance de ma parole. Le problème n'a jamais été ma puissance, mon enfant. Le problème réside dans quelque chose de bien plus subtil, de bien plus dangereux, quelque chose qui a empêché mes bénédictions de vous atteindre. Permettez-moi de vous poser une question qui vous touchera profondément. Combien de fois vous ai-je dit quelque chose d'important et vous l'avez tout simplement ignoré? Combien de fois ai-je semé un message, un conseil, une indication claire sur votre chemin et vous avez choisi de suivre votre propre intuition? Combien de fois vous ai-je murmuré à l'oreille, à travers un sermon, une chanson, les paroles d'un ami, et vous l'avez laissé passer comme une simple information? Voici la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre, mais que je dois vous dire avec tout l'amour de mon cœur. Ignorer ma parole est la principale raison pour laquelle tant de bénédictions ne se sont pas manifestées dans votre vie. Non pas que je ne veuille pas vous bénir, non pas que je vous ai oublié, mais parce que lorsque je parle et que vous m'ignorez, lorsque je vous guide et que vous suivez un autre chemin, vous fermez vous-même la porte que j'essayais d'ouvrir. Et pour vous, réfléchissez-y. Si un père dit à son fils de ne pas toucher le feu car il va se brûler, et que le fils ignore cet avertissement et met sa main dans les flammes, qui est responsable de la brûlure? Le père qui l'a averti ou le fils qui l'a ignoré? De la même manière, lorsque je vous avertis de quelque chose, lorsque je vous montre le bon chemin, lorsque je vous guide dans une décision importante et que vous ignorez simplement ma voix, les conséquences de ce choix retomberont sur vous. Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose qui va complètement transformer votre compréhension de la façon dont j'agis dans la vie de mes enfants. Il existe une loi spirituelle que beaucoup ignorent, une vérité inscrite dans ma parole depuis les temps anciens. L'obéissance attire les bénédictions, mais la désobéissance, même involontaire, même par simple ignorance ou négligence, finit par entraîner des conséquences négatives. Te souviens-tu quand j'ai dit à mon peuple dans le désert d'obéir à mes commandements pour que tout se passe bien dans leur vie? Ce n'était pas parce que je voulais être un Dieu autoritaire, rigide et distant. C'était parce que moi, le créateur de toutes choses, je connais les lois qui régissent l'univers, je connais les principes qui donnent sens à la vie, et quand je te donne une instruction,
Ce n'est pas pour te limiter, mais pour te protéger et te faire prospérer. Mais qu'est-il arrivé à ces gens dans le désert? Ils ont entendu ma voix par l'intermédiaire de Moïse, ont vu mes miracles de leurs propres yeux, ont bénéficié de ma sollicitude quotidienne grâce à la manne descendue du ciel. Et pourtant, au moment de choisir, ils ont ignoré mes instructions. Et quel en fut le résultat? Toute une génération a erré 40 ans dans le désert, alors que la terre promise n'était qu'à quelques jours de marche. Écoutez bien ce que je vous révèle maintenant. Le peuple n'a pas perdu la terre promise, parce que je n'avais pas le pouvoir de le conduire là-bas. Il l'a perdu parce qu'il a ignoré ma parole. La bénédiction était garantie, le destin était tracé, la victoire assurée, mais la condition pour y parvenir était l'obéissance. C'était de prendre au sérieux ce que je disais. Et aujourd'hui, mon enfant, je te le demande avec tout mon amour et toute ma gravité. Ne répètes-tu pas la même erreur? Les bénédictions que tu recherches, tant te sont-elles bloquées simplement parce que tu as ignoré ce que je te dis? Ce message que tu as entendu la semaine dernière et que tu as laissé passer, ce conseil que tu as reçu et que tu n'as pas suivi, cette intuition que tu as ressentie au fond de ton cœur et que tu as décidé de remettre à plus tard, n'était-ce pas précisément la clé qui ouvrirait la porte de ta prospérité? Je veux que vous compreniez un point fondamental, je ne parle pas pour parler. Chaque parole qui sort de ma bouche est porteuse de pouvoir créateur, d'autorité et de la capacité de transformer la réalité. Lorsque j'ai dit au commencement que la lumière soit, la lumière n'avait d'autre choix que d'exister. Lorsque je vous parle aujourd'hui, lorsque je place une instruction, une direction, un commandement dans votre cœur, cette parole contient en elle tout ce qui est nécessaire pour se manifester dans votre vie. Mais un ingrédient indispensable est requis, votre obéissance. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent. Il y a une énorme différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est simplement le son qui parvient à vos oreilles, l'information qui traverse votre esprit. Mais écouter, c'est prêter vraiment attention, c'est l'intégrer profondément, c'est décider d'agir en fonction de cette information. Je vous ai parlé, mais m'avez-vous vraiment écouté? En ce moment même où ces mots résonnent en vous, je vous invite à prendre une décision. Cliquez sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait, car je vais utiliser cet espace pour continuer à partager des choses importantes, des révélations qui changeront votre vie, des pistes qui vous mèneront là où vous avez toujours rêvé d'aller. Il ne s'agit pas simplement de regarder une vidéo, mais de créer un lien permanent avec vous afin que je puisse continuer à vous transmettre mes messages. Je tiens à ce que vous compreniez la gravité de ce que je vous dis aujourd'hui. Ignorer ma parole n'est pas qu'un problème spirituel abstrait. Cela a des conséquences concrètes et bien réelles dans votre vie quotidienne. Cette opportunité professionnelle que vous avez manquée, n'est-ce pas parce que je vous montrais un autre chemin et que vous avez obstinément suivi celui que vous pensiez être le meilleur? Cette relation qui s'est terminée dans la douleur et la déception, ne vous avais-je pas averti dès le début, mais vous avez choisi d'ignorer les signes que j'avais semés sur votre chemin. Comprends-moi, mon enfant, je ne suis pas là pour te condamner, ni pour te faire culpabiliser ou te faire honte. Je suis là pour t'éveiller, pour t'ouvrir les yeux, pour te montrer qu'il existe une meilleure façon de vivre. Et cette façon commence par accorder de la valeur à ma parole. Lorsque tu commenceras à vraiment prêter attention à ce que je dis, lorsque tu décideras de ne plus laisser mes instructions passer inaperçues, ta vie entière changera de direction. Connaissez-vous cette situation financière qui vous préoccupe tant? Connaissez-vous cette dette qui semble interminable, ce manque qui vous pèse sur le cœur? J'ai la solution, j'ai le chemin, j'ai la stratégie qui vous sortira de cette impasse et vous mènera vers l'abondance. Mais cette solution ne vous tombera pas du ciel comme par magie si vous persistez à faire les choses à votre guise, en ignorant mes conseils. La solution se révélera lorsque vous déciderez, à partir d'aujourd'hui, d'écouter ce que je vous dis. Je vais vous révéler quelque chose de puissant. J'ai préparé pour vous une ressource spéciale, un document qui vous apprendra à reconnaître les signes que je laisse dans votre vie quotidienne.
car bien souvent, je vous parle de manière que vous ne percevez pas. Je m'exprime à travers les situations, les personnes, les circonstances, cette pensée qui surgit soudainement dans votre esprit, ce sentiment inexplicable dans votre cœur. Le problème est que beaucoup de mes enfants ne savent pas identifier quand je parle et finissent donc par manquer des messages très importants. Dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, vous trouverez un accès au document « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne ». Je vous encourage vivement à consulter cette ressource car elle ouvrira vos yeux spirituels d'une manière inédite. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi cela est si crucial. Imaginez un soldat sur le champ de bataille, incapable d'interpréter les signaux de son commandant. Il aura beau être le plus fort, le plus courageux, le plus déterminé des guerriers, s'il ne comprend pas les ordres donnés, il combattra dans la mauvaise direction, attaquera au mauvais moment et s'exposera à des dangers inutiles. Tu es mon soldat sur cette terre, mon enfant, et je suis ton commandant. Je vois le champ de bataille dans son ensemble. Je vois où se trouvent les pièges de l'ennemi. Je vois où se trouvent les occasions de victoire. Je vois le moment opportun pour avancer et le moment opportun pour battre en retraite. Mais si vous ne savez pas reconnaître mes signes, comment remporterez-vous les batailles de votre vie? Écoutez attentivement ce que je vais vous révéler, car il pourrait s'agir du tournant que vous attendiez. Il y a une différence entre ceux qui réussissent dans la vie et ceux qui luttent sans cesse, qui font face à des difficultés, qui sont toujours au bord du gouffre. Cette différence ne réside pas nécessairement dans leur richesse, leur niveau d'études ou les opportunités qui se présentent à eux. La différence est bien plus profonde. Ceux qui réussissent ont appris à entendre la voix de Dieu et à lui obéir sans tarder. Considérez les grands hommes et femmes de foi dont l'histoire est relatée. Abraham a entendu ma voix lui ordonner de quitter son pays, et même sans en comprendre pleinement le sens, il a obéi. Le résultat? J'ai fait de lui le père d'une grande nation, et je l'ai béni de telle sorte que son nom est encore aujourd'hui cité comme un exemple de foi. Noé a entendu ma voix lui ordonner de construire une arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie, et malgré les moqueries de tous, il a obéi. Le résultat, il a sauvé toute sa famille de la destruction. Moïse a entendu ma voix lui ordonner de retourner en Égypte pour libérer le peuple, et malgré sa peur, malgré son sentiment d'incapacité, il a obéi. Le résultat, il est devenu le plus grand libérateur de l'histoire de mon peuple. Et toi, mon enfant, qu'as-tu fait quand je t'ai parlé? Quand cette impulsion naît en toi de faire quelque chose de différent, d'accomplir un acte de foi, de semer là où je te l'indique, de pardonner à cette personne, de changer cette habitude, de poursuivre ce rêve qui semble impossible, quelle a été ta réaction? As-tu obéi ou as-tu ignoré? Je vais vous révéler un secret qui transformera votre compréhension de la façon dont j'agis dans la vie de mes enfants. Beaucoup pensent que mes bénédictions sont aléatoires, que je choisis certains pour prospérer et d'autres pour souffrir. Mais la vérité est tout autre. J'aime tous mes enfants de la même façon. Et mon désir est que tous prospèrent, que tous vivent dans l'abondance, que tous connaissent la plénitude de la vie que j'ai préparée. Mais il existe un principe spirituel que je ne peux enfreindre, le principe du libre arbitre. Je vous ai donné le pouvoir de choisir. Et lorsque vous choisissez d'ignorer ma parole, je ne peux pas vous imposer des bénédictions, car ce serait violer votre propre choix. C'est comme si j'étais de l'autre côté d'une porte, les bras chargés de merveilleux présents, frappant, vous appelant, vous suppliant de l'ouvrir, mais la poignée est de votre côté. Je n'enfoncerai pas la porte, je ne forcerai pas l'entrée. J'attendrai que vous choisissiez de l'ouvrir. Et vous ouvrirez cette porte lorsque vous déciderez de donner de la valeur à ma parole, lorsque vous déciderez d'obéir, lorsque vous déciderez de ne plus ignorer ce que je dis. Laissez un commentaire ci-dessous avec quelque chose qui vous touche particulièrement en écoutant ce message. Nul besoin de faire compliqué, un simple geste suffit. L'important est de réagir, car même un petit geste en réponse à ce que je vous dis contribue à éduquer votre esprit, à être plus sensible et obéissant à ma voix. Je souhaite vous montrer ce qui se produit dans le monde spirituel
lorsque vous choisissez d'accorder de la valeur à ma parole. Chaque fois que vous obéissez à mes instructions, même pour une petite chose qui semble insignifiante, vous renforcez votre lien avec moi, vous ouvrez votre oreille. Spirituel, vous créez un canal de communication plus pur, plus clair et plus puissant. C'est comme un muscle qui se fortifie avec l'exercice. Votre capacité à entendre, ma voix et à agir en conséquence grandit à chaque fois que vous pratiquez l'obéissance. Mais l'inverse est également vrai. Chaque fois que vous ignorez ma parole, chaque fois que vous entendez ce que je dis et décidez d'agir à votre guise, vous affaiblissez ce lien. C'est comme si vous interposiez des couches d'isolant entre mon cœur et le vôtre. Avec le temps, ma voix devient de plus en plus lointaine, de plus en plus difficile à entendre, non pas parce que j'ai cessé de parler, mais parce que vous avez cessé de prêter attention à ce que je dis. Permettez-moi maintenant de vous parler de ce qui arrive à beaucoup de mes enfants en ce moment. Nous vivons à une époque de bruit, de distractions et d'informations incessantes. Votre téléphone portable vibre sans cesse avec des notifications, votre télévision vous bombarde de publicités. Votre esprit est constamment en ébullition. Au milieu de ce vacarme, ma voix, douce, paisible et sans intimidation, finit par être étouffée. Alors mes enfants me demandent « Dieu, pourquoi ne me parles-tu pas? Pourquoi n'entendons-nous pas ta voix ?» Mais je parle, mon enfant, je n'ai jamais cessé de parler. Le problème, c'est que vous êtes entouré de tant de bruit que vous ne pouvez pas m'entendre. C'est pourquoi il est si important de créer des moments de silence, des moments de calme où l'on s'arrête simplement pour être attentif. Je ne parle pas forcément de prières élaborées ou de rituels compliqués. Je parle simplement de s'arrêter, de prendre une grande inspiration, d'apaiser son cœur et de dire « Seigneur, je suis là, je t'écoute, parle-moi ». Dans ces moments de silence, lorsque tu crées cet espace intentionnel, ma voix devient plus claire, mes instructions plus évidentes, mes signes plus faciles à reconnaître. Mais il y a quelque chose de plus que je dois vous révéler, quelque chose d'encore plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'entendre ma voix au sens littéral, comme si je vous parlais fort et clair à l'oreille. Souvent, je m'exprime à travers une paix inexplicable qui naît dans votre cœur face à une décision. D'autres fois, je m'exprime à travers une agitation qui ne vous laissera pas en paix tant que vous n'aurez pas entrepris une action précise. Je m'exprime à travers des portes qui s'ouvrent au moment opportun, à travers des personnes qui croisent votre chemin avec les mots exacts que vous aviez besoin d'entendre, à travers des livres qui tombent entre vos mains, à travers des messages comme celui que vous entendez en ce moment. Voilà comment je m'adresse à vous. Cependant, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas sensible, si vous ne valorisez pas ces manifestations, vous risquez de passer à côté de messages essentiels qui pourraient bouleverser votre vie. C'est pourquoi j'ai préparé le document dont je vous ai parlé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, que vous trouverez dans le commentaire épinglé. Il ne s'agit pas d'un simple texte religieux, mais d'un outil pratique qui vous apprendra à être attentif, à percevoir ma présence et à discerner les signes importants que j'essaie de vous transmettre. Maintenant, je vous invite à réfléchir à quelque chose. Quel aspect de votre vie vous préoccupe le plus ces derniers temps? Il peut s'agir de vos finances, d'une relation, de votre santé ou de votre carrière. Quel que soit ce domaine, sachez que je possède déjà la solution idéale, parfaitement adaptée à votre situation. Mais cette solution doit être libérée, activée, et la clé de cette activation réside dans votre écoute attentive de ce que j'essaie de vous transmettre à ce sujet. Réfléchissez-y. Si vous avez des soucis financiers, ne vous ai-je pas montré des idées, des opportunités et des voies que vous avez ignorées? Ne vous ai-je pas mis sur mon chemin des personnes qui pourraient vous aider, mais que vous n'avez pas accompagnées dans votre cheminement? Ne vous ai-je pas parlé de changer vos habitudes, de semer à des endroits précis, de prendre des décisions de foi qui semblent contraires à la logique humaine, mais qui seraient parfaitement logiques sur le plan spirituel? Si votre préoccupation concerne une relation, ne vous ai-je pas montré les attitudes à adopter, les mots à prononcer, le pardon à accorder, les limites à fixer? Ne vous ai-je pas mis en
Garde contre les personnes toxiques ou encouragez à investir dans les relations que vous avez négligées. Si c'est votre santé qui vous inquiète, ne vous ai-je pas parlé des soins à prodiguer, des habitudes à changer, des traitements à envisager? Ne vous ai-je pas montré que votre santé physique est liée à votre santé émotionnelle et spirituelle et qu'il existe des blessures dans votre cœur qui doivent être guéries pour que votre corps puisse lui aussi guérir? Dans tous les domaines de ta vie, mon enfant, j'ai parlé, j'ai guidé, j'ai montré le chemin. Mais la question qui se pose est, as-tu écouté? As-tu accordé de l'importance à mes paroles? As-tu obéi? Ou bien as-tu ignoré ma parole et te plains-tu ensuite que rien ne s'améliore? Maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo, car en faisant cela, vous contribuez à diffuser ce message auprès d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce que je dis aujourd'hui. Il ne s'agit pas de chiffres ou de statistiques, mais de vies qui peuvent être transformées, de cœurs qui peuvent être touchés, de personnes au bord du désespoir qui peuvent retrouver l'espoir grâce à ces mots. Je vais te dire quelque chose qui peut paraître dur, mais il faut que ce soit dit avec amour. La plupart des problèmes auxquels tu es confronté aujourd'hui sont la conséquence directe du fait que tu as ignoré ma parole par le passé. Cette décision que tu as prise à l'encontre de ce que je te montrais, ce chemin que tu as suivi alors, que je t'indiquais une autre voie, cette personne en qui tu as eu confiance, malgré mes avertissements, cet investissement que tu as réalisé alors que je te disais d'attendre. Chaque choix que tu fais en ignorant mes conseils sème une graine et en temps voulu, cette graine germe et produit des conséquences. Mais voici la bonne nouvelle, voici le message d'espoir que je suis venu vous apporter aujourd'hui. Peu importe les erreurs que vous avez commises par le passé en ignorant ma parole, vous pouvez recommencer maintenant. Cet instant présent, cette seconde où vous m'écoutez, est une occasion de tourner la clé, de changer de cap, d'agir autrement. Je ne m'attarde pas sur le passé, je ne ressasse pas vos erreurs. Je me concentre toujours sur ce que nous pouvons construire ensemble à partir de maintenant. Mais pour que cela se produise, pour que ce nouveau départ soit réel et non une simple vaine intention, vous devez prendre une décision ferme aujourd'hui. Désormais, je n'ignorerai plus la parole de Dieu. Désormais, je serai attentif à ce qu'il dit. Désormais, je chérirai chaque message, chaque signe, chaque direction qu'il place sur mon chemin. Cette décision, prise avec un cœur sincère, a le pouvoir de transformer absolument tout dans votre vie. Pensez encore aux Israélites, ceux qui ont erré 40 ans dans le désert. Une nouvelle génération est née durant ce périple, et lorsque vint enfin le moment d'entrer en terre promise, cette nouvelle génération fit un choix, différent de celui de ses parents. Ils choisirent d'obéir, ils choisirent de donner du sens à la parole que j'avais prononcée par Josué, et le résultat, ils entrèrent dans le pays où coule le lait et le miel, conquirent des territoires et vécurent dans l'abondance que j'avais toujours promise. La question est la suivante. Serez-vous comme la première génération qui a erré dans le désert de la médiocrité pour avoir ignoré ma parole? Ou serez-vous comme la seconde génération qui est entrée dans la terre promise pour avoir choisi d'obéir? Le choix vous appartient, mon enfant, et ce choix déterminera si vos années à venir seront remplies de victoires ou si elles continueront à reproduire ce que vous connaissez déjà. Il y a quelque chose que je dois vous expliquer concernant le fonctionnement de mes bénédictions. Beaucoup pensent qu'une bénédiction se résume à faire pleuvoir l'argent du ciel, à faire apparaître des miracles comme par magie, sans aucun effort de leur part. Mais il n'en est rien. Mes bénédictions se présentent généralement sous forme d'opportunités, d'idées, de rencontres, de portes qui s'ouvrent. Et tout cela requiert votre attention, votre capacité à saisir l'instant présent et à agir au bon moment. Si vous êtes distrait, si vous n'écoutez pas ma voix, vous manquerez ces opportunités, tout comme celui qui regarde le sol manque les étoiles filantes qui traversent le ciel. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille, d'une personne que vous connaissez qui traverse des difficultés, qui est découragée ou qui est sur le point de prendre des décisions importantes. Ne gardez pas ce message pour vous. En le partageant,
vous devenez mon instrument pour toucher d'autres cœurs, et cela ouvre également des portes vers des bénédictions dans votre propre vie, car celui qui bénit les autres sera béni. Permettez-moi de vous révéler un secret sur l'obéissance qui changera votre perspective. Obéir à Dieu ne signifie pas suivre les règles rigides d'un Dieu distant et autoritaire. Obéir à Dieu, c'est avoir confiance que celui qui vous a créé, qui vous aime plus que tout être humain, ne pourrait jamais aimer, qui connaît votre avenir car il l'a lui-même planifié. C'est mieux que vous ce qui est bon pour votre vie. C'est reconnaître que votre vision est limitée, que vous ne voyez qu'une infime partie de la réalité, tandis que moi, je vois l'ensemble. Imaginez un petit enfant qui veut traverser la rue en courant après un ballon. Il ne voit pas une voiture arriver à toute vitesse. Mais son père, qui observe la rue d'un point plus élevé, aperçoit le danger et crie « Arrête, ne traverse pas !» Si l'enfant fait confiance à son père et obéit immédiatement, sa vie est sauvée. Mais si, absorbé par le ballon qu'il veut attraper, l'enfant ignore la voix de son père, les conséquences peuvent être tragiques. Tu es comme cet enfant, mon enfant bien-aimé. Tu ne vois que ce qui est immédiatement devant toi, ce qui te paraît bon et désirable sur le moment. Mais moi, je vois la voiture qui arrive, je vois les conséquences que tu ne vois pas, je vois l'avenir qui n'est pas encore là. Quand je te dis de ne pas suivre un certain chemin, ce n'est pas pour te priver de quelque chose de bon, mais pour te protéger d'un mal que tu ne vois pas. Quand je te dis de faire quelque chose qui te paraît difficile ou insignifiant, c'est pour te guider vers quelque chose de merveilleux qui dépasse ta vision actuelle. Sais-tu la portée de cela? Chaque fois que tu ignores ma parole, tu dis en réalité « Dieu, je sais mieux que toi. Je comprends mieux ma vie que toi qui m'as créé. Je vois mieux mon avenir que toi qui l'as tracé. » Dit comme ça, cela paraît arrogant, n'est-ce pas? Pourtant, c'est précisément ce qui se produit dans le monde spirituel lorsque tu entends ma voix et que tu décides d'agir autrement. En revanche, lorsque vous décidez d'obéir, lorsque vous me faites confiance, même sans en comprendre pleinement les raisons, vous déclarez « Dieu, je te fais confiance. Je reconnais que ta sagesse dépasse la mienne. J'accepte que tu vois ce que je ne vois pas et que tu saches ce que j'ignore. » Et cette déclaration de foi et de confiance ouvre les portes du ciel sur votre vie. Écoutez bien, car je vais vous révéler quelque chose concernant le timing parfait de Dieu. Souvent, je vous parle et vous pensez « J'obéirai plus tard, quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, quand je me sentirai mieux préparé. » Mais il faut que vous compreniez, quand je vous parle, c'est le moment idéal pour agir. C'est l'occasion à saisir. Si vous la laissez passer, vous risquez de manquer un moment précis que j'ai préparé pour vous bénir. C'est ainsi que cela s'est passé avec cet homme que j'ai guéri à la piscine de Bethesda. Il était là depuis 38 ans, attendant qu'on le mette dans l'eau. Mais quand je suis arrivé et que je lui ai dit « Lève-toi, prends ton tapis et marche », ce fut le moment décisif. S'il avait répondu « Je le ferai demain » ou « Laisse-moi y réfléchir », il aurait perdu sa guérison. Mais il a obéi immédiatement et à cet instant précis, il a été complètement guéri. Combien de guérisons avez-vous manqué? Combien de bénédictions avez-vous laissé passer dans votre vie sans les saisir, préférant attendre un moment plus propice? Combien d'opportunités vous ai-je offertes, mais que vous avez laissé filer? Parce que la réalité ne correspondait pas à vos attentes? Le temps de Dieu ne se plie pas à votre calendrier humain. Quand j'agis, j'attends de vous que vous m'accompagniez. Quand je parle, j'attends une réponse immédiate. Cela ne signifie pas que vous êtes impulsif ou irresponsable. Cela signifie que lorsque vous avez la certitude au fond de votre cœur que je vous guide dans une direction précise, vous ne devez pas hésiter. L'hésitation ouvre la porte au doute. Le doute ouvre la porte à la peur, et la peur paralyse complètement votre capacité à agir avec foi. Voyez l'exemple de Pierre. Lorsque j'ai marché sur l'eau, il m'a vu marcher sur la mer pendant la tempête et m'a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Et j'ai simplement répondu « Viens », un seul mot. Et Pierre, dans cet instant de foi pure, a sauté de la barque et a commencé à marcher sur l'eau vers moi. Il n'a pas hésité. Il n'a pas réuni de comité pour discuter de la sagesse de son geste.
Il n'a pas attendu d'en être absolument certain. Il a simplement obéi. Il est vrai que Pierre commença à couler ensuite, car il détourna les yeux de moi et se concentra sur la tempête qui l'entourait. Pourtant, il fut le seul des 12 disciples à avoir marché sur l'eau. Les 11 autres restèrent dans la barque, sains et saufs, mais sans avoir vécu le miracle. Voulez-vous être comme Pierre, qui, malgré ses moments de peur et de doute, a osé obéir et a vécu le surnaturel? Ou voulez-vous être comme les autres disciples, en sécurité dans la barque, mais sans récit de miracle? Maintenant, priez avec moi en silence, sans avoir besoin de parler à voix haute. Répétez simplement ces mots dans votre esprit. Seigneur, je décide aujourd'hui de ne plus ignorer ta parole. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que j'entende clairement ta voix. Donne-moi le courage d'obéir, même quand je ne comprends pas pleinement. Je te fais confiance, ainsi qu'à ton plan pour ma vie. Cette simple prière, offerte sincèrement, initie une profonde transformation dans notre relation. Je veux maintenant vous parler des conséquences, non pour vous effrayer, mais pour vous sensibiliser. Voyez-vous, chaque parole que je vous adresse a une portée éternelle. Ce ne sont pas de simples sons qui se dissipent dans l'air. Ce sont des graines de destin, des clés d'opportunité, des cartes menant à des trésors cachés. Lorsque vous ignorez une seule de mes paroles, vous ne laissez pas seulement passer une information, vous fermez une porte que j'avais ouverte spécialement pour vous. Et voici une chose que peu comprennent. Certaines portes ne s'ouvrent qu'une seule fois. Certaines opportunités ont une durée limitée. La personne que j'ai mise sur votre chemin pour vous aider à nouer une relation importante ne sera peut-être plus là la semaine prochaine. L'idée que j'ai semée en vous pour créer une entreprise, quelqu'un d'autre pourrait la concrétiser pendant que vous hésitez. La relation que j'essayais de rétablir par votre geste de pardon et d'humilité risque de se détériorer irrémédiablement si vous persistez à remettre à plus tard votre obéissance. Je ne vous dis pas cela pour vous angoisser ou vous mettre la pression, mais pour vous faire comprendre l'importance d'être attentif et réceptif à mes paroles. Le monde spirituel, tout comme le monde physique, obéit à des principes et des lois. Si vous semez une graine au printemps et que vous en prenez soin, vous récolterez en temps voulu. Mais si vous ignorez la saison des semailles et essayez de semer en hiver, quels que soient vos efforts par la suite, la récolte ne sera pas la même. Il y a un temps pour tout, comme il est écrit dans mes Écritures, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour bâtir, un temps pour parler, un temps pour agir. Et lorsque je vous signale que le moment est venu pour quelque chose de précis dans votre vie et que vous ignorez ce signal, vous vous opposez au cours naturel des bénédictions que j'ai préparées pour vous. Pensez à toutes ces personnes qui, à travers l'histoire, ont laissé passer des occasions extraordinaires simplement parce qu'elles n'ont pas écouté la parole de Dieu au moment opportun. Combien auraient pu devenir de grands leaders, mais sont restés médiocres pour avoir ignoré l'appel? Combien auraient pu bâtir des empires, mais sont restés dans la pauvreté pour ne pas avoir suivi mes conseils financiers? Combien auraient pu avoir des familles merveilleuses, mais vivent dans la solitude pour avoir désobéi lorsque je leur ai montré la bonne personne ou lorsque je leur ai demandé de travailler sur leurs relations? Mais je ne veux pas que tu restes prisonnier du passé. Je veux que tu regardes vers l'avenir, vers ce qui est encore possible. Car peu importe le nombre d'occasions manquées par le passé en ignorant ma parole, je suis le Dieu des nouvelles opportunités. Je suis expert en seconde chance. Je suis celui qui peut faire concourir toute chose au bien de ceux qui m'aiment. Même si tu as gaspillé des années à ignorer ma voix, je peux racheter le temps perdu si tu changes de comportement dès aujourd'hui. Mais cette rédemption, cette restauration, ce changement radical commence par une décision. Je n'ignorerai plus la parole de Dieu. Dès cet instant, je m'engage à être attentif, à rechercher sa guidance, à chérir chaque message qu'il adresse à mon cœur. Cette décision doit être consciente, intentionnelle et ferme. Après cette décision, il faut agir, car il est vain de décider d'obéir à Dieu si l'on continue à vivre de la même manière, sans prendre le temps de chercher ma présence, sans s'accorder des moments de silence pour entendre ma voix, sans lire ma parole dans les Écritures.
sans être présent là où je parle par l'intermédiaire de mes serviteurs. Cette décision doit être suivie d'actions concrètes qui témoignent de votre sincérité. L'une de ces actions concrètes consiste à chercher à comprendre comment j'agis, comment je parle, comment je me manifeste. C'est précisément pourquoi le document que j'ai mentionné, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, est si précieux. Il ne s'agit pas seulement de théorie religieuse. C'est un guide pratique qui vous donnera les outils nécessaires pour discerner les moments où j'essaie de vous transmettre un message important. Il se trouve dans le commentaire épinglé et je vous encourage vivement à ne pas manquer cet outil que j'ai préparé spécialement pour ce moment de votre vie. Sais-tu ce qui me désole le plus, mon enfant? Ce n'est pas quand mes enfants pêchent ou font des erreurs. Je comprends les faiblesses humaines, je sais que chacun trébuche. Ce qui me désole vraiment, c'est quand ils ignorent systématiquement ma voix, qui essaie de les aider, de les guider, de les protéger. C'est comme un père qui crie à son fils pour le prévenir d'un danger, mais le fils a des écouteurs et n'entend pas les avertissements. Le cœur du père se brise, non pas de colère, mais d'amour impuissant face au choix de son fils de ne pas écouter. J'ai essayé de te parler de tant de façons, par des sermons qui t'ont touché le cœur, mais que tu as oublié dès le lendemain, par des chansons qui t'ont fait pleurer, mais tu n'as rien changé par la suite, par les conseils d'amis sages que tu as ignorés, par des situations qui auraient dû être des signes évidents, mais que tu n'as pas compris, par des rêves, des pensées soudaines, des sentiments inexplicables dans ta poitrine. J'ai parlé, mon enfant, je n'ai jamais cessé de te parler, mais aujourd'hui, à cet instant précis, par ce message qui vous est parvenu, non par hasard, mais par la grâce divine, je vous lance un appel clair, direct et sans équivoque. Cessez d'ignorer ma parole. Cessez de laisser passer les messages que je vous envoie. Cessez de tergiverser. Cessez de croire que vous savez mieux que moi ce qui est bon pour vous. Arrêtez, tout simplement, et commencez à accorder à mes paroles toute l'importance qu'elles méritent. Car je vous le dis en toute certitude, avec toute l'autorité de qui je suis, le Créateur du ciel et de la terre, la chose la plus importante que vous puissiez perdre dans la vie n'est ni l'argent, ni une opportunité professionnelle, ni une relation, ni le succès, ni la reconnaissance. La chose la plus importante que vous puissiez perdre, c'est la bénédiction de Dieu sur votre vie. Et vous perdez cette bénédiction lorsque vous ignorez systématiquement ma parole. La bénédiction divine est comme un parapluie spirituel qui vous protège des tempêtes de la vie. Sous cette protection, les mêmes pluies qui ravagent les autres ne font que vous mouiller légèrement sans vous noyer. Les mêmes crises financières qui accablent les autres ne font que vous perturber sans vous détruire. Les mêmes problèmes de santé qui emportent les autres vous affectent, mais vous guérissez. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la protection divine. Mais lorsque vous ignorez ma parole, lorsque vous vous éloignez volontairement de ma protection, vous vous exposez. Et alors, les tempêtes de la vie vous frappent de plein fouet. Et l'on me demande, mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et je réponds, je ne l'ai pas permis. J'ai essayé de vous avertir, j'ai essayé de vous protéger, mais vous avez ignoré ma voix et vous vous êtes éloigné de ma protection. Comprends-le, mon enfant, je ne suis pas là pour te manipuler par la peur. Je suis là pour te faire prendre conscience d'une réalité spirituelle que beaucoup préfèrent ignorer. Nos choix ont des conséquences. Il y a un prix à payer lorsque nous désobéissons systématiquement à la voix de Dieu ou que nous l'ignorons. Ce prix n'est pas dû à ma vengeance ou à ma cruauté, mais simplement au fait que tu te places toi-même hors de portée de mes bénédictions. C'est comme si quelqu'un vivait près d'une rivière aux eaux cristallines et pures, mais s'obstinait à creuser des puits sales et contaminés pour s'approvisionner en eau potable. La rivière est là, abondante, fraîche et gratuite, mais cette personne l'ignore et boit l'eau souillée qu'elle a elle-même extraite. La maladie qui en résulte n'est pas une punition infligée par la rivière pour cet entêtement, c'est une conséquence naturelle de la consommation d'eau contaminée. Je suis ta source d'eau vive, mon enfant. Ma parole est une eau pure et cristalline qui étanche la soif de ton âme et donne vie à ton être. Mais
Lorsque tu m'ignores et que tu t'abreuves à d'autres sources, la source de ta propre sagesse limitée, la source des conseils d'un monde qui ne me connaît pas, la source de philosophies vides qui promettent beaucoup mais n'apportent que peu, tu choisis une eau souillée alors que tu pourrais avoir de l'eau pure. Et maintenant, je vous pose la question la plus importante de tout ce message. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu aujourd'hui? Sera-ce simplement un beau message de plus, qui vous touchera le cœur pendant quelques minutes avant de tomber dans l'oubli? Sera-ce simplement une vidéo de plus que vous regarderez avant de passer à la personne suivante? Ou sera-ce le tournant de votre vie, le moment où vous déciderez qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant, qu'à partir de maintenant, vous accorderez à Dieu et à sa parole la place primordiale qu'ils ont toujours dû occuper? Cette décision ne peut être superficielle. Elle ne peut être purement émotionnelle. Elle doit être une décision profonde, née d'une véritable compréhension que votre vie n'ira nulle part sans la guidance divine, que vous avez besoin de Dieu non comme d'un accessoire religieux, mais comme du fondement même de votre existence. Et lorsque vous prendrez cette décision, lorsque vous vous engagerez véritablement à ne plus ignorer ma parole, vous commencerez à constater des changements. Pas forcément le lendemain, pas forcément de façon spectaculaire, mais vous remarquerez que les choses se déroulent plus facilement, que des portes s'ouvrent, que les bonnes personnes apparaissent au bon moment, que de bonnes idées surgissent dans votre esprit, qu'une paix inexplicable envahit votre cœur, même dans les moments difficiles. Car lorsque vous vous alignez sur ma parole, sur ma volonté, vous entrez dans un flux surnaturel où je peux agir puissamment dans votre vie. C'est comme ramer avec le courant plutôt que contre lui. L'effort que vous déployez porte alors ses fruits, car une force supérieure vous propulse. Mais si vous persistez à ignorer ma parole, vous nagerez à contre-courant. Vous pouvez vous efforcer autant que vous le voulez, travailler jour et nuit, faire d'énormes sacrifices, mais les résultats seront toujours limités car vous irez à l'encontre du cours naturel des bénédictions que j'ai établies pour votre vie. Le choix s'offre donc à vous, plus clair que jamais. D'un côté, la voie qui consiste à respecter ma parole, à obéir, à faire une confiance, à suivre mes indications même lorsque vous ne comprenez pas pleinement. Cette voie mène à une vie abondante, à la réalisation de vos rêves les plus profonds, à une paix qui surpasse toute compréhension, à la prospérité dans tous les domaines de votre existence. D'un autre côté, il y a la voie qui consiste à ignorer ma parole, à faire les choses à votre guise, à ne vous fier qu'à votre propre compréhension, à suivre vos impulsions et votre logique humaine limitée. Cette voie mène à une frustration constante, à la répétition des mêmes problèmes, à l'impression de toujours courir sans jamais avancer, à une vie médiocre qui n'était pas celle dont j'avais rêvé pour vous. Quel chemin choisiras-tu, mon enfant? La réponse à cette question déterminera non seulement ton présent, mais aussi ton avenir, non seulement ta vie terrestre, mais aussi ton éternité. Car la manière dont tu réagis à ma parole aujourd'hui révèle le véritable état de ton cœur, montre si ta foi est authentique ou superficielle, si tu m'aimes vraiment ou si tu n'apprécies que l'idée que tu te fais de moi. Et je vous le dis plus en détail, ce message que vous entendez aujourd'hui ne vous est pas parvenu par hasard. Ce n'est ni un algorithme, ni une coïncidence, ni la chance. J'ai orchestré ce moment, j'ai fait parvenir ces mots à vos oreilles car je sais exactement ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment précis de votre vie. Alors, ne prenez pas cela à la légère, ne le laissez pas passer comme s'il s'agissait d'un simple contenu. C'est ma voix qui s'adresse directement à vous à travers ces mots. Et j'attends votre réponse. J'attends que vous m'ouvriez votre cœur entièrement, que vous m'accueilliez non pas comme un simple visiteur, mais comme Seigneur, que vous vous abandonniez à moi, non pas seulement des fragments de votre vie, mais votre vie entière, chaque aspect, chaque décision, chaque rêve, chaque peur. Lorsque vous ferez cela, lorsque vous vous abandonnerez véritablement à moi et déciderez de ne plus ignorer ma parole, mais de suivre chacune de mes instructions, vous vivrez une transformation si profonde que vous aurez du mal à croire que vous êtes la même personne.
car lorsque j'ai toute liberté d'agir dans la vie d'une personne, lorsque je ne suis pas limité par sa désobéissance ou son indifférence, j'accomplis des merveilles qui dépassent toute espérance humaine. Je transforme les déserts en jardins, je fais jaillir l'eau des rochers, j'ouvre les mers, j'abats les murs, je fis même le soleil s'il le faut. Il n'y a pas de limite à ce que je peux faire quand on a un cœur qui a confiance en moi et qui obéit à ma parole. Désirez-vous expérimenter cette puissance divine dans votre vie? Alors, cessez d'ignorer ce que je dis et commencez à accorder à ma parole l'importance qu'elle mérite. Il existe une vérité que peu comprennent sur le fonctionnement du monde spirituel, et cette vérité transformera radicalement votre perception de votre relation avec moi. Lorsque je vous parle, lorsque je guide vos pas, lorsque je dépose une instruction précise dans votre cœur, je ne me contente pas de donner des conseils comme le ferait une personne sage. Je prononce des décrets capables de réorganiser votre réalité tout entière. Ma parole n'est pas passive, elle n'est pas simplement informative, elle est créatrice, transformatrice, capable de modifier le cours des événements de votre vie. Voici le détail crucial que je vous demande de graver profondément dans votre cœur. Ce pouvoir ne se manifeste pleinement que lorsqu'il trouve un écho dans votre obéissance. C'est comme si j'avais déposé un merveilleux présent entre vos mains, mais il faut l'ouvrir pour en apprécier le contenu. L'obéissance est la clé qui ouvre le paquet de la parole que je vous confie. Sans cette clé, vous n'avez qu'une boîte fermée, belle à l'extérieur, mais inaccessible au trésor qu'elle renferme. Je vais vous expliquer comment fonctionne la vraie foi. Beaucoup pensent que la foi consiste simplement à croire en mon existence ou en ma puissance. Mais ce n'est pas la foi véritable, c'est une simple connaissance intellectuelle. La vraie foi, celle qui déplace les montagnes, celle qui produit des résultats concrets et celle qui transforme la connaissance en action. C'est lorsque vous croyez non seulement ce que je dis, mais que vous agissez en conséquence. C'est lorsque votre vie reflète vos paroles. À quoi bon dire que tu me fais confiance si, au moment de prendre une décision importante, tu ignores mes conseils et te laisses guider par ta propre analyse? À quoi bon déclarer m'aimer si, lorsque je te demande de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort, tu recules et choisis la facilité? Les mots sont importants, mais ce sont les actes qui révèlent le véritable état du cœur. Pensez aux grands miracles que j'ai accomplis à travers l'histoire. Lorsque j'ai multiplié les pains et les poissons, j'ai eu besoin de quelqu'un pour apporter le peu qu'il possédait. Lorsque j'ai guéri l'aveugle-né, j'ai eu besoin qu'il se lave les yeux dans la piscine. Lorsque j'ai ressuscité Lazare, j'ai eu besoin de quelqu'un pour enlever la pierre du tombeau. Dans chaque miracle, il y avait une part de responsabilité à l'humanité. Non pas que j'ai besoin de l'aide humaine pour accomplir des prodiges, mais parce que la participation active de la personne, par l'obéissance, est le canal par lequel ma puissance se manifeste. Le même principe s'applique à votre vie aujourd'hui. Je souhaite accomplir de grands miracles pour vous, réaliser de profondes transformations dans votre réalité. Mais ces miracles dépendent de votre participation. Ils attendent que vous fassiez ce que je vous demande. Cela peut paraître insignifiant, illogique, effrayant ou même stimulant. Mais c'est précisément dans cette obéissance que le surnaturel rencontre le naturel et produit des résultats extraordinaires. Permettez-moi de vous parler d'un aspect de ma nature qui vous aidera à comprendre pourquoi j'insiste tant sur l'obéissance. Je suis un Dieu d'ordre, de principes, de lois établies. Lorsque j'ai créé l'univers, j'ai établi les lois physiques qui le régissent, la gravité, le magnétisme, la dynamique des corps célestes. Ces lois ne changent pas au gré des humeurs ou des caprices. Elles sont constantes, prévisibles et fiables. De même, j'ai établi des lois spirituelles qui régissent le monde invisible. L'une de ces lois fondamentales est la loi de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème. Une autre est celle de la correspondance. Ce que vous croyez se réalise. Et l'une des plus puissantes est la loi de l'obéissance.
Lorsque vous alignez vos actions sur ma volonté révélée, vous libérez mon pouvoir d'agir puissamment dans votre situation. Ces lois ne sont pas arbitraires, elles n'ont pas été créées pour vous limiter ou vous contrôler. Elles ont été établies pour votre bien, afin que vous sachiez précisément comment agir dans le domaine spirituel et obtenir des résultats positifs. C'est comme connaître les règles d'un jeu. Quand on sait jouer correctement, on a beaucoup plus de chances de gagner. Je dois maintenant vous mettre en garde contre une chose qui a détruit la vie de nombre de mes enfants, l'obéissance partielle. Cela se produit lorsque vous écoutez mes paroles, que vous reconnaissez leur justesse, que vous commencez même à faire ce que je vous demande, mais qu'à mi-chemin vous abandonnez, ou que vous n'en faites qu'une partie en ignorant le reste, ou encore que vous modifiez les détails en pensant que votre méthode est meilleure. Souvenez-vous du roi Saül, que j'avais choisi pour guider mon peuple. Je lui avais donné un ordre clair par l'intermédiaire du prophète Samuel. Va exterminer complètement les Amalécites, ne laisse rien en vie. C'était un ordre précis et détaillé, sans ambiguïté. Mais Saül crut savoir mieux. Il en tua la plupart, mais épargna le roi ennemi et les plus belles bêtes du troupeau. Lorsque Samuel le confronta, Saül tenta de se justifier. J'ai gardé les animaux pour les sacrifier à Dieu. Cela semblait même une raison noble, mais ce n'était pas ce que je lui avais ordonné. Et quelle fut ma réponse par l'intermédiaire de Samuel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vos justifications, aussi ingénieuses soient-elles, ne m'intéressent pas. Je ne veux pas de vos raisons, en apparence logiques, de faire autrement que ce que j'ai commandé. Je veux une obéissance simple, directe et totale, car je vois ce que vous ne voyez pas, je sais ce que vous ignorez, je comprends les conséquences futures de cette décision présente, conséquences que vous êtes incapables de percevoir. L'obéissance partielle est en réalité une désobéissance déguisée. Elle est pire qu'une rébellion ouverte, car elle se masque sous un vernis de piété, avec des excuses qui paraissent raisonnables, la personne croyant bien faire, alors qu'en réalité, elle s'oppose à ma volonté. Et le résultat est toujours le même. Perte de bénédiction, perte d'opportunité, perte de temps à tourner en rond au lieu d'avancer droit vers la destinée que j'ai préparée. Ainsi, lorsque je vous dis quelque chose, lorsque je place une instruction précise dans votre cœur, ne cherchez pas à modifier mon plan. Ne cherchez pas à l'adapter à votre convenance. N'essayez pas de le faire à votre façon en pensant que le résultat sera le même, car il ne le sera pas. Chaque détail des conseils que je vous donne a un but, une raison d'être, même si cette raison ne vous est pas claire pour l'instant. Il y a aussi une notion de timing que je dois vous enseigner. Dans le domaine spirituel, le quand est tout aussi important que le quoi. Je peux vous montrer quelque chose de merveilleux que j'accomplirai dans votre vie. Je peux vous faire une promesse claire, une vision précise de votre avenir. Mais si vous essayez de le réaliser à votre propre rythme au lieu d'attendre mon moment, vous éprouverez de la frustration au lieu de l'épanouissement. Il en fut de même pour Abraham et Sarah. J'avais promis qu'ils engendreraient une grande nation, qu'ils auraient un fils même dans leur vieillesse. Mais, impatients, ils tentèrent de rendre service à Dieu par l'intermédiaire d'Agar. Il en résulta Ismaël, qui apporta la discorde au lieu de la bénédiction. Des années plus tard, au temps que j'avais fixé, Isaac, le fils de la promesse, vint, et par lui s'accomplit tout ce que j'avais prévu depuis le commencement. La leçon est claire. Ne forcez pas les choses. Quand je vous montre ce que je vais faire, je choisis aussi le moment propice pour que cela se manifeste. Votre rôle est de garder la foi, de continuer à m'obéir au quotidien, de préparer votre cœur et vos capacités, mais de me laisser le choix du moment, car je vois les préparatifs qui restent à faire, les éléments qui doivent encore s'assembler, les personnes qui doivent encore être en place. Quand tout sera parfaitement aligné, alors ce que j'ai promis se manifestera d'une manière si merveilleuse qu'il n'y aura aucun doute. C'est mon œuvre. Je dois maintenant aborder une erreur fréquente que je constate chez beaucoup de personnes. La recherche de signes miraculeux au détriment de conseils simples.
Elles veulent voir la mer se fendre, le feu tomber du ciel, vivre des expériences spectaculaires. Mais lorsque je leur dis des choses simples comme « pardonne à cette personne, sois plus généreux et prie davantage, change cette habitude », ces conseils sont ignorés car ils ne leur paraissent pas assez spirituels ou suffisamment puissants. Mais laissez-moi vous révéler un secret. Les plus grands miracles commencent souvent par de simples actes d'obéissance. Lorsque Naaman, le commandant des lépreux, vint trouver mon prophète Élisée pour être guéri, il s'attendait à un rituel élaboré, à un geste spectaculaire. Mais l'instruction était simple. Va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman fut offensé. Il trouvait cela trop simple, trop banal. Il faillit repartir sans être guéri, car l'obéissance demandée n'était pas assez spectaculaire. Mais ses serviteurs le persuadèrent d'obéir, et lorsqu'il se plongea pour la 7e fois, sa peau fut complètement guérie. C'est en obéissant aux choses simples que l'on forge le caractère qui nous permettra de recevoir de grandes bénédictions. Si vous ne pouvez pas m'obéir lorsque je vous demande de vous lever une demi-heure, plutôt pour prier, comment pourrais-je vous confier de plus grandes responsabilités? Si vous ne pouvez pas être fidèle dans le versement de la dîme lorsque vos revenus sont modestes, comment pourrais-je vous combler de richesses? Si vous ne pouvez pas pardonner les petites offenses, comment pourrais-je vous utiliser pour apporter guérison et réconciliation à autrui? Les petites choses sont le terrain d'entraînement des grandes. Ne méprisez pas les instructions simples que je vous donne. Chacune d'elles vous prépare, vous façonne, vous qualifie pour des niveaux plus élevés de bénédiction et de responsabilité. Un athlète ne commence pas par soulever les poids les plus lourds. Il débute par des exercices de base qui renforcent ses muscles fondamentaux. De même, votre obéissance dans les petites choses fortifie votre force spirituelle afin que vous puissiez porter le poids des grandes bénédictions que je vous réserve. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant la nature de mes instructions qui changera votre perspective. Lorsque je vous demande de faire quelque chose, surtout si cela paraît difficile ou intimidant, la force nécessaire pour l'accomplir accompagne toujours l'ordre. Je ne vous ordonne jamais de faire quelque chose et ne vous laisse jamais vous débrouiller seul. Dès l'instant où vous obéissez et faites le premier pas, ma puissance vous rejoint et vous donne la force d'achever la tâche. Ce fut le cas lorsque j'ordonnais à Moïse de retourner en Égypte et d'affronter Pharaon. Moïse avait toutes les raisons d'avoir peur. Il était recherché pour meurtre. Il n'avait ni armée ni pouvoir politique. Mais lorsqu'il obéit et partit, j'étais avec lui dans chaque confrontation, accomplissant des miracles qui fléchirent la volonté de l'homme le plus puissant de la terre à cette époque. Voilà ce qui s'est passé lorsque j'ai ordonné à Josué de faire le tour de Jéricho pendant 7 jours. D'un point de vue militaire, c'était une stratégie absurde. Mais lorsqu'il a obéi à la lettre, les murailles les plus solides de la région sont tombées sans qu'un seul soldat israélite ait besoin de les attaquer. Voilà ce qui arriva lorsque j'ordonnai à une pauvre veuve de donner au prophète Élie le reste de ses provisions, alors même qu'elle et son fils étaient au bord de la famine. Cela paraissait insensé, voire cruel. Mais lorsqu'elle obéit et prépara d'abord le pain pour le prophète, la farine et l'huile se multiplièrent miraculeusement et nourrirent sa famille pendant toute la sécheresse. Voyez-vous le schéma? L'obéissance précède le miracle. La puissance se manifeste après qu'une personne a fait un acte de foi. Si ces personnes avaient attendu de voir le miracle avant d'obéir, rien ne se serait produit. Mais parce qu'elles ont obéi d'abord, confiantes que je pourvoirais à leurs besoins, elles ont expérimenté de puissantes manifestations de ma puissance. Le même principe s'applique à vous aujourd'hui. Cette chose que je vous demande et qui semble impossible, cet acte de foi qui vous effraie car vous n'en voyez pas le résultat, cette obéissance qui défie toute logique, dès que vous ferez le premier pas, dès que vous commencerez à obéir, même en tremblant de peur, ma puissance vous trouvera et vous soutiendra tout au long de cette épreuve. Mais c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous d'initier ce mouvement d'obéissance, car la foi sans les œuvres est morte, et les œuvres sans la foi ne sont que de vains efforts humains.
Il y a ici une dimension spirituelle essentielle à comprendre. J'honore le courage de l'obéissance, même lorsqu'elle s'accompagne de peur et de doute. Je n'attends pas de vous la perfection, une foi inébranlable, l'absence totale de questionnement ou d'hésitation. J'attends de vous que malgré la peur, malgré les doutes, malgré les questions, vous choisissiez de m'obéir. Ce choix délibéré de me faire confiance, même lorsque tout en vous crie le contraire, c'est cette foi qui touche mon cœur et libère ma puissance. Pierre eut peur lorsqu'il commença à couler, mais il avait déjà fait le premier pas pour sortir de la barque, et je le retins. Abraham eut des doutes lorsqu'il monta sur la montagne pour sacrifier Isaac, mais il continua d'obéir. Et je fournis l'agneau de substitution. Gédéon eut peur lorsque je l'appelais à libérer Israël, mais il rassembla l'armée, et je lui donnai la victoire avec seulement 300 hommes. Alors, ne vous servez pas de votre peur comme excuse pour désobéir. Ne laissez pas vos doutes justifier votre paralysie. Ressentez la peur et obéissez malgré tout. Ayez des doutes, mais agissez malgré tout. Car au-delà de votre obéissance, Josa est une manifestation de ma puissance qui vous laissera sans voix tant elle est merveilleuse.